Cette histoire commence avec un gars nommé Allen qui expulse Lloyd, notre protagoniste. Oui, tout s'est passé très vite, mais d'abord, revenons un peu en arrière. Quand Merlin apprend au protagoniste à utiliser un peu de magie et le prévient que, s'il n'y arrive pas, il restera sans nourriture. C'est ainsi que le pauvre Lloyd passe toute la journée à s'entraîner jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à créer du feu dans la paume de sa main. Cependant, comme Merlin remarque qu'il s'évanouit de toute façon, elle lui donne ce qu'il mérite. Le lendemain, avec l'eau, quelque chose de similaire se produit. Il doit faire jaillir un petit jet d'eau de la terre, mais le protagoniste parvient seulement à humidifier légèrement le sol. La même chose arrive avec la magie du vent et de la neige, et le protagoniste finit toujours par être puni. Malgré cela, Merlin ne le fait pas par méchanceté. En réalité, on peut remarquer qu'elle a beaucoup d'affection pour lui, car elle sait que Lloyd fait des efforts, même s'il n'est pas très fort. Quelques jours plus tard, elle est affalée sur un canapé, complètement ivre, et Lloyd lui demande si elle va bien. Elle répond que ce n'est pas du tout le cas, alors il décide d'utiliser un sort appelé guérison, qui la fait effectivement se sentir mieux. Merlin n'hésite pas à le prendre dans ses bras, à le remercier et à le féliciter pour ses grands progrès. Mais bien sûr, maintenant qu'elle est en pleine forme, elle lui dit qu'il doit commencer à s'entraîner jusqu'à l'épuisement. Ainsi, les jours passent sans que Lloyd cesse de s'entraîner. Un jour, alors qu'elle vient annoncer que le dîner est prêt, la maîtresse laisse tomber un livre. Lloyd le ramasse pour le rendre, mais soudain, quelque chose d'étrange commence à lui arriver. Merlin se demande si le protagoniste a le potentiel pour être un élu. C'est quelque chose d'une importance capitale, car si tel est son destin, elle ne permettra pas que le garçon commette les mêmes erreurs qu'elle a commises dans le passé. C'est pourquoi elle lui donne un baiser qui laisse une sorte de marque et espère qu'il ne fera jamais trop confiance à ses propres capacités. Le lendemain, alors que le protagoniste soigne un fruit, Merlin lui dit qu'un mage blanc utilise sa magie pour le bien des autres. Elle en profite pour le féliciter pour son bon travail, mais fait une petite démonstration de ce que la magie de guérison fait réellement. Lloyd pense que sa maîtresse est quelqu'un d'incroyable, et il a raison. Le soir, elle lui raconte qu'il existe des ptéromorphes capables d'utiliser une magie très particulière pour contrôler les monstres. Lloyd comprend, mais il demande quelque chose à propos de la magie ancestrale. Elle précise qu'il n'est pas nécessaire qu'il en apprenne davantage, car c'est un type de magie qui a disparu il y a plusieurs siècles. Le lendemain, après beaucoup d'entraînement et une petite réprimande de sa maîtresse, il demande ce qu'est une magigène. Elle explique que c'est du mana cristallisé. Son pouvoir transforme généralement les choses autour en d'autres magigèmes, ce qui embrouille un peu Lloyd, car il se demande si ces choses pourront retrouver leur forme d'origine. Quelque temps plus tard, la blonde emmène le protagoniste dans la forêt, car il doit maintenant affronter un animal sauvage en n'utilisant qu'une dague. Il est clair qu'il a une semaine comme limite pour rentrer chez lui et, en plus de l'arme, il ne pourra utiliser que sa magie pour survivre. La maîtresse s'en va immédiatement, laissant Lloyd traumatisé pour le reste de sa vie. Quelques secondes plus tard, le monstre loup apparaît sur la scène et commence à le poursuivre dans la forêt. Il parvient à s'échapper en grimpant au sommet d'un grand arbré, alors qu'il se cache, il se demande ce qu'il doit faire. En utilisant sa capacité de détection spatiale, il localise la maison de sa maîtresse au nord de sa position et commence le voyage à pied jusque-là. Pendant la nuit, il utilise la magie de guérison pour faire mûrir des baies sauvages et s'en nourrit. Ensuite, il s'abrite dans une petite grotte et commence à travailler sur un cercle magique qui pourrait l'aider à augmenter sa force physique. Avec créativité, il modifie tous ses sorts afin qu'il puisse renforcer ses attributs de base lorsqu'ils sont activés. Le lendemain, en poursuivant son voyage à travers la forêt, il finit par entrer accidentellement dans le nid d'une araignée reine. L'araignée l'attaque et Lloyd s'enfuit dans la direction opposée, activant l'un de ses sorts modifiés et augmentant sa vitesse d'au moins 10 fois. Avec cette seule impulsion, il atteint la maison de sa maîtresse et s'évanouit d'épuisement devant la porte d'entrée. Elle ouvre la porte avec un sourire et l'accueille à la maison. Avec le temps, Lloyd grandit et obtient plus de liberté pour explorer la maison de sa maîtresse. Un jour, alors qu'il nettoyait son bureau, il tombe sur un livre sur les villes et s'y intéresse, puisqu'il n'a jamais vécu dans un endroit peuplé. Pendant ce temps, sa maîtresse commence à expérimenter différentes choses avec lui et en fait son apprenti personnel, l'empêchant de passer une bonne nuit de sommeil pendant des semaines. Un jour fatidique, la maîtresse se réveille et monte sur le toit pour retrouver Lloyd, comme d'habitude. Son intention est la même, l'entraîner sévèrement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Cependant, en arrivant dans la pièce, elle se rend compte qu'il n'est pas là. Elle voit qu'il était en train de lire un livre et décide d'y jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, Lloyd trouve le chemin vers la ville. Cela semble être sa première fois sur un marché et il voit plusieurs personnes, s'émerveillant devant la foule. Il ne savait même pas qu'il y avait autant de gens dans les environs, ce qui, pour lui, était au moins amusant. Sans mission précise,
il se contente d'errer dans les environs. Alors qu'il est arrêté, un prospectus se colle à son visage. Il suppose que ce n'était que le vent, mais en réalité, c'était un homme qui l'avait lancé intentionnellement. Lloyd prend le prospectus et lit qu'une équipe recherche un aventurier. N'ayant rien de mieux à faire, il décide d'aller sur place pour voir de quoi il s'agit. En arrivant, il voit qu'ils sont en plein combat contre un monstre et que les membres de l'équipe sont blessés. Le chef du groupe est un héros nommé Allen, qui ordonne à la magicienne de l'équipe de lancer un sort de soin. La magicienne obéit immédiatement et continue d'aider au combat, utilisant sa magie pour immobiliser le monstre et faciliter la victoire d'Allen. Après que le monstre ait été vaincu, les autres membres du groupe félicitent Allen pour son courage. Lloyd, cependant, s'ennuie devant la scène et s'en va. Dehors, les villageois discutent de combien Allen est incroyable et comment lui et son équipe ont récemment vaincu le cyclope du château Abbott. L'équipe retourne à l'auberge et Allen partage l'argent qu'ils ont gagné. Il remet à Lloyd un symbole que ce dernier accepte sans protester. Allen dit que cette somme représente la part de Lloyd en tant qu'aventurier de randée, mais Lloyd ne semble pas s'en soucier, il s'éloigne simplement sans rien dire. Les autres aventuriers se demandent pourquoi il est si fier et ne parle à personne. Allen, gonflé d'orgueil, affirme qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour Lloyd, car les mages blancs ne sont pas importants, ils ne sont là leur démission que pour rehausser le prestige du groupe. Lloyd entend cela, mais ne s'en préoccupe pas. Il ferme la porte derrière lui et poursuit son chemin. Pendant ce temps, sa maîtresse reçoit une visite chez elle. Le visiteur est le même homme qui avait lancé le prospectus à Lloyd plus tôt. Il dit à la maîtresse que Lloyd a rejoint le groupe du héros et elle se montre satisfaite de la nouvelle. Pour elle, Lloyd peut faire ce qu'il veut de sa vie, tant qu'il ne devient pas arrogant. L'homme lui demande alors si elle regrette encore ce qui s'est passé dans le passé et elle répond qu'elle ne veut pas que cela se reproduise. Il lui rappelle que le seigneur des démons voulait s'autodétruire avec le livre si elle le lui avait permis. Tous deux se remémorent le jour de la bataille contre le démon, lorsque tout le monde était mort. C'est alors que Sibyl s'est levée au milieu de la foule et a utilisé une magie ancienne pour ressusciter tous ceux qui étaient tombés, même au prix de sa propre vie. Dans le présent, l'équipe du héros est engagée dans un nouveau combat. Même avant que le combat ne commence, tout le monde acclame déjà le groupe et est certain de sa victoire, comme toujours. Sans perdre de temps, Allen termine rapidement la bataille et rentre chez lui sous les ovations. À l'auberge, la magicienne du groupe, Sheena, décide de se consacrer encore plus à ses études, car elle sent qu'ils peuvent encore s'améliorer. Pendant que Sheena lisait, Alan s'est approché et lui a demandé pourquoi elle passait du temps avec des livres. Elle a répondu qu'elle sentait que la défense du groupe s'affaiblissait. Alan n'était pas du tout d'accord, affirmant qu'il devenait de plus en plus fort. Pour lui, il n'y avait pas besoin de s'entraîner, car il était déjà inarrêtable. Sheena l'a observé en silence, sans rien dire, se contentant de fixer son arrogance. Cette même nuit, des soldats qui patrouillaient sur la rive du fleuve ont été attaqués par un golem, et tous ont été brutalement tués. Le pays a immédiatement envoyé quelqu'un pour informer Alan de la nouvelle mission, et il l'a accepté avec confiance, promettant d'éliminer le golem. L'équipe s'est rendue sur place et Lloyd a utilisé ses pouvoirs pour localiser le monstre. Cependant, à leur arrivée, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas seulement d'un golem, mais qu'il y avait une autre créature mystérieuse à ses côtés, brandissant un bâton. Lloyd, grâce à sa perception magique, a rapidement averti que cet être appartenait à la race des démons et que son pouvoir était concentré dans le bâton qu'il utilisait pour contrôler le golem. Alan ordonna alors à Lulu de tirer une flèche sur le démon et demanda aussi à Mia de se préparer au combat. Le plan d'Alan était d'avancer et d'affronter le golem de face, démontrant ainsi son courage téméraire. Lloyd, inquiet face à cette imprudence, tenta d'intervenir en disant qu'il n'avait pas encore bien analysé le golem, ni compris ses points faibles. Mais Alan l'interrompit brusquement, rappelant qu'il était le chef et que c'était lui qui donnait les ordres. Déterminé, il se lança à l'attaque. Se sentant responsable, Lloyd avança plus vite et poussa Alan loin du monstre. Alan, agacé, riposta en repoussant Lloyd et acheva le golem d'un seul coup. La scène donnait l'impression que l'avertissement de Lloyd était infondé et qu'il avait commis une erreur. De retour à la base, Alan accusa Lloyd de n'avoir rien fait pour le groupe depuis son arrivée. Il affirma que tout le travail de récupération et de soins était revenu à Sheena et que, pour cette raison, Lloyd n'était pas utile. Alan exigea alors que Lloyd quitte l'équipe. Se sentant inutile et peut-être même d'accord avec les critiques, Lloyd accepta le verdict et partit, tandis que les autres membres célébraient son départ comme un soulagement. Au cours des 3 jours suivants, Lloyd tenta de rejoindre d'autres groupes d'aventuriers, mais il fut rejeté à chaque fois. Après un nouveau refus décourageant, il entendit une femme crier dans le hall de la guilde, disant qu'elle avait urgemment besoin d'un mage blanc non affilié. L'employé de la guilde lui suggéra d'appeler Lloyd.
La femme le regarda, lui demanda s'il était sans équipe, et en entendant que oui, elle le saisit par le bras et partit en courant avec lui. Où le destin va-t-il mener Lloyd maintenant? Découvrira-t-il enfin le véritable pouvoir qu'il possède? Lloyd errait dans la ville, encore abattu par le fait d'avoir été expulsé de son équipe par Allen. Les paroles d'Allen résonnaient dans son esprit, l'accusant d'être un mage blanc inutile, qui ne faisait que se cacher derrière le groupe et ne servait à rien, sauf à soigner quelque chose que même Sheena faisait mieux. Quand Lloyd lui a demandé s'il pensait vraiment qu'il manquait de compétences, Allen n'a même pas pris la peine de répondre, se contentant de lui dire de penser ce qu'il voulait et de partir au plus vite. Alors qu'il s'éloignait, les filles de l'équipe, à l'exception de Sheena, se réjouissaient bruyamment du fait que ce loser avait enfin quitté le groupe. Se sentant encore plus rejeté, Lloyd marcha jusqu'au centre-ville, où il trouva une fontaine ornée d'une statue qui lui rappelait son maître, ce qui ne fit qu'accentuer sa nostalgie. Dans une autre partie de la ville, un groupe d'aventuriers se préparait à attaquer un territoire contrôlé par des bandits. C'était une mission de niveau A, ce qui exigeait de la prudence. L'équipe Crimbe, dirigée par une rousse nommée Ginger, était visiblement ébranlée. Crimbe, en particulier, semblait démotivé et sans envie de continuer. Malgré tout, le groupe lança l'attaque, agissant avant que les bandits ne puissent réagir. Silica, la magicienne de l'équipe, commença à incanter un sort à haute voix, ce qui attira immédiatement l'attention des bandits. L'un d'eux a crié qu'il fallait attaquer seulement après qu'elle ait fini d'incanter, et c'est ce qu'ils ont fait, se protégeant jusqu'au bon moment. Lorsque Silica s'est épuisé, les bandits ont avancé. Cependant, Gross, l'archer de l'équipe, a assuré la couverture à distance, abattant tous les ennemis d'un seul tir. L'équipe semblait bien équilibrée, avec YI, l'épéiste et chef du groupe, qui tenait bon sur le champ de bataille. Même lorsqu'elle commettait des erreurs, elle était protégée par Dagger, le tank de l'équipe, qui la défendait avec son bouclier. Crimbe utilisait sa magie pour renforcer physiquement Dagger, ce qui leur donnait l'avantage dans l'affrontement. Avec le renfort, Dagger a surpassé les bandits et la victoire a été remportée. Le chef des bandits, paniqué, cherchait un moyen de s'échapper, mais avant qu'il ne puisse réagir, il a été confronté par YI, qui a exigé sa reddition. Lui, confus, a demandé qui elle était et pourquoi il l'attaquait sans avertissement. En remarquant le pendentif doré à son cou, il reconnut le symbole d'une aventurière de classe S et elle n'était pas la seule, toute son équipe était de classe S, un véritable exploit. Malgré tout, le chef jouait sa dernière carte. Il croyait que, même face à une équipe de classe S, il ne résisterait pas à ce qu'il s'apprêtait à invoquer. Utilisant son bâton, il lança un sort d'invocation et un golem géant émergea du sol. Contre ce monstre, la magie serait inutile. Silica et Crimbe, toutes dommages, se retrouvèrent incapables d'agir. Cross doutait que ses flèches aient le moindre effet, il ne restait donc plus que Dagger et YI pour se battre. En tant que chef, YI avança sans hésiter et attaqua le golem de toutes ses forces, mais le coup égratigna à peine la créature. Crimbe, qui était distraite depuis le début, n'entendit même pas la demande de YI de la renforcer. La chef dut crier pour attirer son attention, et ce n'est qu'alors que Crimbe lança le sort d'amélioration physique. Avec le renforcement, la puissance de YI augmenta d'au moins 5 fois, et elle trancha le golem en deux d'un seul coup. La mission accomplie, tous les bandits, y compris le chef, furent capturés. YI s'approcha de Crimbe pour discuter de ce qui s'était passé. Crimbe s'excusa de s'être laissé distraire et dit qu'elle ne se considérait plus digne d'être une aventurière. YI comprenait sa situation, qui semblait apparemment liée à sa sœur, Sylvie. Avant que Crimbe ne puisse en dire plus sur Sylvie, la scène passe à Lloyd, qui en était déjà à son 3e jour consécutif d'échec à rejoindre une équipe. Il entend quelqu'un crier au comptoir qu'il avait besoin d'un mage blanc et, à sa grande surprise, c'était YI, qui apparemment avait déjà renvoyé Crimbe. Profitant de l'occasion, Lloyd s'approche et dit qu'il est un mage blanc. YI ne lui demande même pas son niveau et le tire par la main jusqu'à la base de son équipe. Elle présente Lloyd au groupe et l'accueille officiellement, même s'il n'a pas accepté d'entrer. Ses compagnons remarquent rapidement qu'elle l'a amené sans donner aucune explication, ce qu'elle a l'habitude de faire souvent. Cross explique qu'ils ont une mission urgente et que, sans Crimbe, ils ne peuvent pas la réaliser. Aucun d'eux ne croit que Lloyd soit un bon remplaçant, et même Lloyd ne se sent pas capable, surtout en découvrant qu'il fait face à une équipe de classe S bien qu'il ait déjà perdu confiance en lui. YI croyait encore en son potentiel et l'a forcé à montrer sa magie. Hésitant, pensant qu'il ne ferait que les décevoir, Lloyd décide d'essayer et invoque un bâton en utilisant la magie de stockage. Ce simple geste a suffi pour que tout le monde commence à se rendre compte qu'il n'était peut-être pas aussi inutile qu'il l'imaginait. Puis,
Sans même réciter une incantation, Lloyd applique un renforcement physique qui augmente la force de tout le groupe. Au début, personne ne remarque l'effet. D'un simple mouvement de son épée, elle coupe un arbre comme dans du beurre, laissant tout le monde stupéfait. Lloyd explique alors qu'il n'a pas seulement utilisé un renforcement physique, mais qu'il a aussi superposé plusieurs autres enchantements qui ont amplifié énormément le pouvoir de Ylui. Cela a suffi pour sceller son entrée dans le groupe. Malgré tout, Lloyd reste inconscient de sa véritable force et de son pouvoir. Il pense que, comme il s'agit d'un groupe d'aventuriers de haut niveau, utiliser un seul sort ne serait pas suffisant, alors il a lancé 5 améliorations différentes en même temps pour les impressionner. Mais en voyant leurs expressions choquées, il interprète mal la situation, pensant que sa performance a été médiocre. Le problème, quand on vous répète sans cesse que vous êtes inutile, c'est que votre estime de soi s'épuise, et celle de Lloyd était déjà au plus bas. Convaincu de ne pas avoir fait bonne impression et ne voulant pas être un fardeau pour le groupe, il prend congé et commence à s'en aller. Le groupe reste momentanément paralysé par le choc, jusqu'à ce que YI reprenne son souffle et crie de toutes ses forces pour qu'il revienne. Il revient, au moins pour écouter ce qu'ils avaient à dire. En racontant qu'il a été rejeté par l'équipe du héros parce qu'on le considérait comme inutile, YI est stupéfaite, tout de même. Il a fait partie de l'équipe du héros, mais il demande lui-même à ce qu'on ne soit pas impressionné, car il n'est pas si doué que ça. La faible estime de soi de Lloyd touchait le fond du gouffre. Il va même jusqu'à recommander de rappeler leur ancienne mage blanche, car elle est un meilleur choix. C'est alors que le groupe parle de Crabbe. Elle était vraiment douée et très appréciée, mais sa sœur Sylvie était malade. Crabbe jonglait entre sa vie d'aventurière et les soins à sa sœur, mais dernièrement, sa fatigue physique et émotionnelle affectait ses performances lors des missions. Lors du dernier combat, elle a failli mettre tout le monde en danger à cause d'une distraction. Même si tout le monde voulait encore qu'elle reste, c'est Crabbe elle-même qui a décidé de s'éloigner, inquiète pour la sécurité du groupe. Il pouvait se débrouiller sans une mage blanche lors de petites missions, mais pas dans les missions de rang 1, où un mage de soutien était indispensable. Plus qu'une simple coéquipière, Crabbe était l'ami de tous, et le groupe montrait une réelle inquiétude pour elle. Lloyd s'en rend compte et pense à la chance qu'a Crabbe d'avoir des compagnons aussi loyaux, bien différents de ceux qu'il a eus. Curieux à propos de la maladie de Sylvie, il demande plus de détails et découvre qu'elle est en train de se transformer lentement en pierre magique. Lloyd se souvient d'avoir lu avec sa maîtresse à propos de ce type de malédiction et se rappelle qu'elle avait mentionné qu'elle était réversible. Sentant qu'il pourrait peut-être aider, il demande à aller chez Crabbe. En arrivant, ils sont accueillis par elle et s'installent pour discuter. Crabbe révèle qu'elles étaient toutes les deux aventurières, jusqu'au jour où Sylvie s'est blessée lors d'une mission. Crabbe n'a pas assisté au moment exact, elle l'a simplement trouvée déjà blessée. Lorsque Lloyd demande où la blessure a eu lieu, elle répond que c'était dans une grotte, ce qui les surprend. Crabbe les conduit jusqu'à la chambre de Sylvie, et en ouvrant la porte, Lloyd ressent une puissante énergie magique émanant de l'endroit. En s'approchant, Crabbe retire la couverture du corps de sa sœur, révélant que ses bras et ses jambes étaient déjà pétrifiés. Lloyd affirme qu'il peut la guérir, mais Crabbe n'y croit pas. Plusieurs mages expérimentés avaient déjà essayé, sans succès, donc elle ne pense pas qu'un simple mage blanc pourra faire la différence. Cependant, Lloyd insiste et examine le point d'origine de la blessure, confirmant que la magie invasive était la cause de la pétrification. Même à contre-cœur, Crabbe le laisse essayer, encouragé aussi par YI. Lloyd invoque alors son bâton et commence un puissant sortilège qui le laisse physiquement affaibli. Il explique qu'il lance une magie qui va diminuer le flux excessif d'énergie magique dans le corps de Sylvie et qu'ainsi il pourra la guérir. Ensuite, il lance le sort de guérison. Crabbe observe, surprise, et se rend compte que ce n'était pas une guérison ordinaire. Lloyd admet que cela consomme beaucoup plus d'énergie, mais il insiste sur le fait qu'il s'agit d'un simple sort de guérison. YI demande à Crabbe ce qu'elle en pense, et elle admet que ce n'était définitivement pas une magie ordinaire. C'était impressionnant de voir comment Lloyd arrivait à lancer 2 sorts complexes en même temps tout en gardant le contrôle. Puis, YI attire l'attention de Crabbe. Le corps de Sylvie est en train de redevenir normal. Ému, Crabbe serre la main de sa sœur pendant qu'elle se remet complètement. Tout le monde est surpris et soulagé. Crabbe, ému, remercie profondément, mais révèle qu'elle ne pourra pas revenir dans le groupe, car maintenant que Sylvie est guérie, elles vont reprendre leurs aventures ensemble. En guise de remerciement, elle promet de les inviter à dîner plus tard. Elle dit à Lloyd qu'elle sent maintenant que le groupe est en sécurité avec lui, mais elle est surprise d'entendre qu'il ne se considère toujours pas comme faisant partie du groupe. Plus tard, ils sortent manger ensemble et YI raconte aux autres le miracle que Lloyd a accompli. Même si tout le monde le félicite, Lloyd pense toujours que ce n'est pas grand-chose.
Il va même jusqu'à s'excuser de ne pas avoir convaincu Cramp de revenir, mais le groupe ne s'en soucie pas, pour l'instant ils veulent juste fêter ça. Pendant la conversation sur l'avenir du groupe, Lloyd se souvient de l'équipe du héros et de la façon dont il se sentait méprisé. En contraste, il remarque comment il est traité maintenant. Alors, le cœur réchauffé, il demande s'il peut rejoindre le groupe. Surpris, tous réagissent avec joie et révèlent qu'ils voulaient aussi qu'il reste. Et ainsi, Lloyd rejoint enfin officiellement le groupe, et cette nouvelle aventure ne fait que commencer. Lloyd dévorait la nourriture comme s'il n'avait jamais mangé auparavant, ce qui poussa les autres à se demander s'il n'avait vraiment jamais goûté à un vrai repas. En entendant que la nourriture de la ville n'était que moyenne, il commença à se demander si ce que sa maîtresse préparait était vraiment de la nourriture. YYUI demanda qui était cette fameuse maîtresse et Lloyd expliqua que c'était une femme mystérieuse qui lui avait appris la magie. Il a passé plusieurs années avec elle dans une maison qui semblait tout droit sortie du Seigneur des Anneaux, où il ne mangeait que ce qui poussait naturellement dans le jardin ou ce qu'il chassait dans la forêt. Comme il n'aimait pas la nourriture qu'elle préparait, il s'est mis à cuisiner lui-même, mais il n'a jamais réussi à faire quelque chose d'aussi savoureux que ce qu'il mangeait maintenant, ce qui expliquait son enthousiasme. YUI voulait savoir qui était cette maîtresse incroyable qui lui avait appris la magie. Silica supposa qu'elle était une mage blanche comme lui, mais Lloyd précisa que sa maîtresse était plutôt une mage de combat. Elle avait l'habitude de faire des expériences avec la magie, provoquant souvent des explosions. Silica fut surprise, car elle n'avait jamais entendu parler d'une mage de combat qui soit aussi douée en magie de soutien. Elle manifesta son intérêt pour apprendre auprès de cette femme, mais Lloyd la découragea aussitôt, disant que la maîtresse était brutale en tant que professeur. Il se corrigea ensuite, affirmant qu'elle pouvait parfois être gentille. Le groupe changea rapidement de sujet, et YUI proposa qu'ils tiennent leur habituelle réunion de stratégie. Lloyd n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, alors Cross et Dagger dirent qu'avant tout plan, il devait lui expliquer la mission, sinon il ne comprendrait rien. YUI hésita à expliquer, disant qu'elle n'était pas douée pour ça, et demanda à Dagger de s'en charger. Il refusa d'abord, rappelant qu'elle était la chef et qu'elle devait se comporter comme telle. Mais comme YUI insista, il finit par céder. Dès que YUI montra l'avis de mission, Dagger expliqua que le groupe devait vaincre une bande de monstres qui détruisaient des plantations. Ils étaient tout simplement apparus de nulle part et avaient commencé à tout piétiner. Lloyd remarqua que Dagger n'avait pas précisé de quel type de monstre il s'agissait et demanda s'il y avait différents types impliqués. Silica confirma, ce qui intrigua Lloyd, il n'avait jamais entendu parler de monstres différents s'unissant en bande. YUI coupa alors court à la spéculation, disant qu'ils ne pouvaient pas perdre de temps à chercher la raison, car leur devoir en tant qu'aventuriers était d'aider les fermiers en difficulté. Avec Lloyd désormais au courant de la mission, ils commencèrent la réunion de stratégie. Cross leva la main et prévint que lui et YUI ne seraient pas d'une grande aide face à une meute de loups. Silica était la plus qualifiée pour s'occuper des monstres, et elle acquiesça, bien qu'elle soit inquiète à l'idée de devoir utiliser des attaques à grande portée qui consomment beaucoup de mana. Comme 3 membres du groupe étaient pratiquement inutiles dans ce cas, YUI demanda à Lloyd s'il savait utiliser la magie offensive. Lloyd admit que oui, mais il précisa que sa magie ne se comparait pas à celle de véritables mages de combat. Comme cela le rendait peu utile en attaque, Dagger élabora un plan. Lui et YUI attireraient les monstres vers un point précis, et Silica les attaquerait massivement. Cross, en tant qu'archer, protégerait Silica et Lloyd des monstres. Quant à Lloyd, il aurait pour rôle d'utiliser des magies de soutien et de soin sur tout le monde, comme on l'attendait d'un mage blanc. Dagger conclut que le reste serait décidé sur le champ de bataille. Silica se montra enthousiaste à l'idée de voir les compétences de soutien de Lloyd, mais il la prévint de ne pas trop en attendre. Malgré sa puissance, Lloyd se sous-estimait toujours. YUI suggéra alors qu'il ait plus confiance en lui, et tous les membres du groupe l'encouragèrent à donner le meilleur de lui-même. Cela améliora l'humeur de Lloyd. Après la réunion, le groupe commença à retourner à l'auberge, et Lloyd partit dans une autre direction. Dagger l'arrêta, l'appelant à rester avec eux. Lloyd, un peu gêné, expliqua qu'il n'avait plus d'argent, mais Dagger répondit que ce n'était pas un problème après tout. Ils étaient un groupe d'aventuriers de rang S pour les aider. Dagger donna à Lloyd une bourse remplie de pièces d'or et d'argent. Sachant que Lloyd n'accepterait pas cela gratuitement, il dit que la somme serait déduite de sa part de la récompense de la mission. Lloyd promet de faire de son mieux pour rendre la gentillesse de Dagger et rejoint le groupe en direction de l'auberge. Le lendemain matin, tout le monde se réunit à la porte principale et YUI est la dernière à arriver. En remarquant que personne ne porte de bagages, elle découvre que Lloyd peut utiliser la magie de stockage et lui confie son sac à dos, qu'il range dans son inventaire dimensionnel. Tout le groupe commente à quel point cette magie est pratique et utile, et Lloyd propose de l'enseigner plus tard. Sur ce, ils partent pour leur aventure, entrant dans une plaine ouverte avec des montagnes en arrière-plan. Selon Dagger, au-delà de ces montagnes vivent des démons, dont tout le monde doit rester vigilant,
car le lieu de la mission est tout près. En traversant un pont en bois et instable, YUI essaie de distraire le groupe de la peur avec une question idiote. Tout le monde répond de façon drôle, sauf Lloyd, qui prend la question au sérieux et donne une réponse sincère. YUI reste perplexe, se demandant s'il est lent ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, elle conseille à Lloyd de se détendre un peu plus, car vivre constamment sur le qui-vive finirait par l'épuiser. Pendant qu'ils s'amusent sur les rives de la rivière, une magicienne noire se trouve dans la forêt voisine, en train de lancer des sorts obscurs. Après avoir traversé la rivière, ils arrivent à l'endroit où ils vont camper. Ils ont besoin de récupérer leur bagage et Lloyd sort tout de son espace de stockage. Tout le monde est content d'avoir voyagé léger, ce qui a rendu le trajet plus rapide. Ils commencent à installer le campement, à chercher de l'eau et à préparer tout ce qu'il faut pour se reposer. Après beaucoup d'efforts, YUI est épuisée et souhaite prendre un bain. Elle demande à être dispensée, mais il reste encore des tâches à faire, comme aller chercher du bois. Lloyd se propose d'aller chercher du bois à sa place pour qu'elle puisse se laver. YUI remercie et part avec Silica. Lloyd entre dans la forêt et ramasse du bois, jusqu'à ce qu'il tombe sur un fruit que sa maîtresse avait l'habitude de cultiver avec de la magie. Il croque dans le fruit, surpris par son goût. Cependant, un bruit venant de la rivière attire son attention. Un monstre avait attaqué YUI et Silica, qui étaient paniqués. Elles essaient de reculer, mais le monstre est rapide. Lorsqu'elles atteignent la limite, Silica trébuche et dit à YUI qu'elles doivent se battre. Heureusement, Lloyd les aperçoit du haut d'un arbre et court à leur secours. Avant qu'ils n'arrivent, elles parviennent à trouver un abri. Lloyd distrait le monstre, permettant aux filles d'atteindre la terre ferme. Il leur lance aussi les armes qu'il avait gardées avec lui. Grâce à cela, elles s'arment de nouveau et YUI fonce sur le monstre, le tranchant en deux. Cependant, l'autre moitié est encore active, alors elle demande à Silica et Lloyd de s'enfuir. Elle lance une boule de feu et, à sa grande surprise, le sort vainc la créature d'un seul coup. YUI est stupéfaite par l'efficacité, grâce au renforcement magique de Lloyd. Elle saute de joie et sa serviette tombe juste à côté de Lloyd. En guise de remerciement, il reçoit une claque si forte que toute la rivière en tremble. De retour au campement, Lloyd commence à enseigner au groupe comment invoquer un stockage magique, toujours avec la joue rouge. Il dit qu'il suffit d'imaginer, mais personne n'y arrive. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Lloyd suppose que le problème vient peut-être de lui en tant que professeur. Silica essaie encore une fois et parvient à activer la magie. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas comme Lloyd, qui lance des sorts sans incantation, alors ils décident d'utiliser des mots magiques. Grâce à cela, ils réussissent. Ils s'entraînent jusqu'à la tombée de la nuit et sentent que la journée a été productive. Le soir, YUI observe les environs et Lloyd la rassure en disant qu'il n'y a pas de monstre dans les parages. Elle s'assoit en face de lui et le remercie d'avoir rejoint le groupe. Lloyd commente qu'il n'avait pas non plus de groupe, donc il avait aussi besoin d'eux pour cette raison. Il ne pense pas qu'il ait besoin d'être remercié. Malgré tout, YUI dit qu'elle comprend qu'elle l'a forcé à se joindre à eux. Il lui demande pourquoi elle s'intéresse autant à la mission et YUI répond calmement que cela lui rappelle sa ville natale, qui a été détruite par des monstres quand elle était petite. Elle a été la seule survivante, a vu des corps partout et craint maintenant que la même chose n'arrive à d'autres villages. C'est pourquoi elle veut aider et s'inquiète aussi du fait que les habitants sont probablement mal nourris. Soudain, Lloyd sent la présence de monstres et ordonne à YUI de se taire et de réveiller les autres. Tout le monde se dirige vers la forêt, où ils aperçoivent plusieurs poucs en train de marcher. Personne ne comprend où ils vont. Lorsque Lloyd s'en rend compte, il fait signe de suivre une direction précise, car il sait que les poucs réagissent au bruit. Il les avertit de rester silencieux. En chemin, YUI marche sur une branche et le craquement attire l'attention des monstres, qui commencent aussitôt à les poursuivre. Ils courent aussi vite qu'ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à aller bien loin, car l'un des monstres saute devant le groupe et bloque le passage. Ils sont cernés par le danger et n'ont pas d'autre choix que de se battre. Immédiatement, ils invoquent leurs réserves magiques et sortent leurs armes, mais avant même qu'ils ne commencent à se battre, les monstres utilisent la magie pour projeter leurs armes au loin. Pour aggraver les choses, les monstres les encerclent avec des loups de tous les côtés, empêchant tout mouvement. Désespérés, ils se demandent quoi faire, jusqu'à ce que Lloyd propose de retenir les monstres avec sa magie pendant que les autres se battent. Il invoque son sort et parvient à paralyser les monstres. Grâce à cela, YUI récupère son épée et se lance dans le combat, tandis que Silica récupère aussi son arme. YUI coupe tous les fils de laine qui les retiennaient. Alors qu'elle se prépare à attaquer le dernier monstre, Lloyd encourage Silica à se battre et à traverser de l'autre côté du champ de bataille. Une fois tous enfin libres et armés, ils sautent ensemble dans la mêlée et remportent la victoire. Après la victoire,
Lloyd se sent mal à l'aise d'avoir pris le commandement de la situation sans consulter personne. Il s'excuse pour cela, mais les autres ne lui en tiennent pas rigueur, bien au contraire. Ils reconnaissent que, sans lui, ils auraient perdu. Ils le remercient d'avoir pris la tête et d'avoir fait preuve d'initiative, et Lloyd se sent soulagé d'être accepté par le groupe. Ils retournent au campement et, le lendemain matin, commencent à tout emballer pour poursuivre leur voyage. Chacun invoque son espace de stockage et range ses affaires pour faciliter le trajet. Cependant, Lloyd s'arrête un instant pour observer les environs et se demande pourquoi les Pooks sont présents et où ils allaient. Y lui l'appelle pour qu'il les rejoigne, lui demandant de les accompagner. Lloyd court rejoindre le groupe avec un sourire aux lèvres, heureux d'avoir enfin trouvé un groupe auquel il appartient. Pendant que tout le monde dort paisiblement la nuit, Lloyd reste seul à monter la garde. N'ayant pas de téléphone pour visionner de courtes vidéos sur YouTube, il s'abandonne à des pensées futiles, estimant qu'il est trop faible et qu'il devrait perfectionner ses aptitudes afin de ne pas décevoir ses nouveaux coéquipiers, des individus humbles et bienveillants. Il se souvient de la rencontre précédente de son groupe avec des araignées démoniaques et ne peut s'empêcher de remarquer que leur comportement n'était pas normal. Tous les saints se déplaçaient dans une direction spécifique, comme s'il était contrôlé par une entité extérieure. Quoi qu'il en soit, Lloyd en conclut qu'il doit être plus vigilant et prudent à partir de maintenant, afin de pouvoir éviter une crise imminente si jamais quelque chose devait survenir. Yui et Silica ont aussi du mal à dormir, alors elles sortent de leur tente et voient Lloyd éveillé. Elle lui demande s'il compte rester éveillé seul toute la nuit, et Lloyd se contente de hocher la tête pour confirmer. En entendant cela, Yui s'inquiète, révélant qu'il fait ça depuis plusieurs jours déjà. Elle dit qu'à ce rythme, il finira par souffrir de privation de sommeil et propose donc qu'il commence à se relayer. Toutefois, Lloyd rejette complètement cette idée, insistant sur le fait qu'il est en parfaite forme. Il affirme aussi qu'il ne souhaite pas que ses camarades gâchent leur énergie, car en cas d'urgence, il est convaincu qu'eux seuls pourront être d'une aide précieuse. De plus, Lloyd affirme qu'il est resté éveillé comme ça toute sa vie et qu'il y est habitué. Il dit même à Yui que, comme il est inutile dans toutes les autres choses, c'est le seul moyen pour lui de contribuer au groupe. Yui est exaspéré par la vision autodépréciative de Lloyd et lui crie dessus, lui expliquant qu'il est dans l'erreur la plus totale. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, Silica l'interrompt, sachant qu'il est inutile d'essayer de raisonner quelqu'un qui, selon elle, n'a pas toute sa tête. Les deux retournent à leur tente, redisant à Lloyd que s'il se sent un jour trop fatigué, il doit absolument les prévenir. Pendant ce temps, Daggers et Cross, qui écoutaient à toute la conversation depuis leur tente, s'inquiètent aussi du manque de confiance en soi de Lloyd, pensant que cela pourrait lui causer des problèmes à l'avenir. Le lendemain, le groupe part pour une autre mission et Lloyd utilise la magie de détection pour vérifier les environs, confirmant qu'il n'y a pas de monstres à proximité. Yui est surprise de découvrir qu'il sait utiliser ce type de magie, mais Lloyd affirme que ce n'est rien d'extraordinaire. Elle se sent mal car elle se rend compte que Lloyd fait tout seul, mais elle n'essaie pas de le convaincre d'y aller doucement, car elle sait qu'il est trop naïf pour réaliser à quel point il se surmène. Plus tard dans la nuit, Lloyd est de nouveau de garde et Yui se demande s'il fait tout seul parce qu'il n'a pas confiance dans les compétences de ses coéquipiers. C'est une interprétation complètement fausse, mais comme il n'y a pas de communication claire entre eux, le malentendu persiste. Silica, plus mature et sensée, aide Yui à comprendre que Lloyd en fait probablement trop juste pour essayer de prouver sa valeur. C'est précisément le point que Yui ne comprend pas. Elle pense que Lloyd devrait déjà savoir qu'il est assez bon pour faire partie du groupe et soupçonne qu'il a vécu une vie où il ne s'est jamais considéré comme quelqu'un de spécial. Elle commence à se demander quel genre de vie Lloyd a eu sous la tutelle de son mystérieux maître. Silica, de son côté, pense que Lloyd finira par raconter cette histoire un jour. Dehors, Dagger s'approche de Lloyd pour lui demander son aide, car il en a besoin. Lloyd dit qu'il doit monter la garde, mais Cross apparaît alors, affirmant qu'il le fera à sa place. Sur ce, Lloyd part avec Daggers, tandis que Cross, qui reste en arrière, espère que le plan qu'ils ont préparé fonctionnera. Daggers emmène Lloyd dans une zone plus isolée et révèle qu'il a créé un système d'alarme qui se déclenche lorsque des monstres entrent dans la zone. Il pense que cette alarme est une mesure de sécurité suffisante et dit à Lloyd qu'il n'a plus besoin de rester éveillé la nuit. Daggers affirme qu'avant que Lloyd ne rejoigne le groupe, ils utilisaient ce système pour assurer la veille nocturne. Malgré cela, Lloyd insiste pour rester éveillé, affirmant que s'il s'endort, sa magie de détection ne fonctionnera plus. Alors que la discussion se poursuit, Daggers, direct, demande si Lloyd ne fait pas confiance aux capacités de ses coéquipiers.
Lloyd est choqué d'apprendre que ses camarades pensent ainsi, et Daggers explique que, comme Lloyd ne les laisse jamais aider, il est normal qu'ils le pensent. Lloyd évite alors de raconter ses expériences passées avec ceux qui l'ont fait se sentir inutile, et dit simplement à Daggers qu'il fait tout son possible pour ne pas être un poids pour qui que ce soit au sein du groupe. Daggers répond en disant à Lloyd qu'il devrait parfois se permettre d'être une nuisance, car cela aussi fait partie intégrante du travail d'équipe. Dans un groupe, chaque membre a naturellement ses faiblesses, et c'est précisément pour ça qu'il faut faire confiance à ses coéquipiers pour les combler. Lloyd n'avait jamais envisagé la possibilité de faire confiance à quelqu'un auparavant. Maintenant qu'il a enfin compris, il retourne au campement avec Daggers et va se coucher avec un léger sourire aux lèvres. Le lendemain matin, il demande délibérément à Yui de l'aider à aller chercher de l'eau et elle est folle de joie de constater que cet idiot de service commence enfin à s'ouvrir à ses coéquipiers. Pendant qu'ils travaillent ensemble, le reste du groupe les observe et se réjouit également de les voir interagir. Ailleurs, un mystérieux homme encapuchonné fait son rapport à son chef, Maître Michel, qui vit dans un château entouré d'un marécage. Il l'informe avoir placé toutes les pierres magiques à l'endroit convenu. Michel confirme qu'il n'y a pas d'aventuriers de haut niveau dans les environs, car tous sont occupés par d'autres missions. Sa seule préoccupation est maintenant le groupe du héros, qui se trouve toujours dans la région. Espérant que ce groupe n'interférera pas avec ses plans, il ordonne à son subordonné d'aller informer le client que le moment est venu d'atteindre leurs objectifs. Pendant ce temps, le groupe de Lloyd explore à nouveau la forêt, quand Yui remarque quelque chose d'étrange. Les autres notent aussi le silence inhabituel des lieux. Lloyd utilise immédiatement sa magie de détection et découvre une horde de monstres à quelques kilomètres au nord, exactement là où se trouve la ferme qu'ils sont censés protéger. Yui est toujours abasourdi par le fait que Lloyd ait réussi à détecter des monstres à des kilomètres de distance, choqué par sa puissance. Comme à son habitude, Lloyd dit que ce n'est rien d'extraordinaire. Cependant, cette fois, Silica ne peut plus se contenir et révèle que la portée de sa magie de détection est 10 fois supérieure à la normale pour quiconque, ce qui choque Lloyd. Malgré cela, il insiste pour se dire faible et les autres renoncent simplement à essayer de raisonner avec quelqu'un d'aussi têtu. Le groupe se dirige alors vers l'endroit où Lloyd a détecté les monstres. Ils arrivent à la ferme, qu'ils devaient protéger d'après la commission syndicale, et sont choqués par la quantité absurde de monstres qui y sont rassemblés. Pour les autres, le problème, ce sont seulement les monstres. Mais Lloyd perçoit quelque chose de plus. Il fait remarquer qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Yui, croyant qu'il fait référence aux monstres, dit qu'elle sent aussi que quelque chose ne va pas, mais Lloyd parle en fait d'autre chose. Sa magie de détection n'a capté des monstres que dans cette zone, comme si les autres qu'il avait détectés auparavant étaient proches, mais n'étaient plus là maintenant. Les membres du groupe réfléchissent à ce qu'il a dit. En effet, ils n'avaient jamais vu un si grand rassemblement de loups démoniaques de haut niveau, et cela les rend encore plus inquiets face à la situation. Lloyd demande où est le propriétaire de la ferme. Et Yui l'informe qu'il a été blessé par les loups et qu'il est en ville en convalescence chez son fils. Cela inquiète Lloyd, car si quelque chose d'étrange se passe vraiment ici, la seule personne qui pourrait savoir comment tout a commencé serait justement le fermier. Pendant que tous observent la ferme, Cross voit quelque chose briller au loin. Peut-être parce qu'il est archer et qu'il a une meilleure vue, il arrive à détecter quelque chose que les autres ne voient pas. Il le montre du doigt, mais personne n'arrive à le voir. Lloyd lance alors une magie d'amélioration visuelle et parvient enfin à voir ce que Cross indique. Il demande s'il peut lancer cette magie sur les autres aussi, et quand ils acceptent, il les enchante un par un. Maintenant, tout le monde peut voir le cristal noir qui brille au centre de la ferme. Les monstres semblent encercler ce cristal magique, mais ils ne peuvent pas encore discerner précisément de quoi il s'agit. Yui dit ressentir un immense malaise à cause de la brume noire qui émane du cristal et de ce que cela pourrait signifier. Lloyd suspecte que ce pourrait être de la magie des orques. Il explique que cette magie rassemble et contrôle les monstres en un seul point. La question maintenant est, qui a lancé un tel sort sur cette ferme et pourquoi? Quelqu'un essaierait-il de les tuer? Mais ils ne sont même pas d'une importance suffisante pour que quelqu'un se donne autant de mal. Pour découvrir l'étendue de la présence des monstres, Lloyd lance à nouveau sa magie de détection et voit que plusieurs autres créatures se dirigent vers l'endroit. Ce ne sont pas seulement des loups démoniaques, mais une multitude d'autres monstres. C'est comme une véritable assemblée de monstres. Ils n'ont aucune chance de les vaincre tout seuls. Cross suggère de battre en retraite, mais Yui refuse. Elle ne veut pas risquer la destruction complète de la ferme en s'enfuyant. En même temps, elle sait qu'elle n'arrivera pas à tous les vaincre toute seule. Dagger les avertit que les monstres sont presque là et que s'ils essaient de fuir maintenant, ils ne feront qu'attirer l'attaque.
De plus, pendant la bataille, le village voisin pourrait être impliqué dans le chaos. La seule option est de se battre et ce n'est même plus une décision. Lloyd annonce alors qu'il a un plan et qu'ils peuvent l'emporter. Il demande à Cross s'il peut briser le cristal avec sa flèche, mais Cross répond que l'orc est beaucoup trop éloigné. Il peut le cibler, mais il doute de pouvoir le détruire. Malgré cela, ils décident tout de même de tenter leur chance. Il demande à Cross de préparer son arc, puis il lance une magie d'amélioration sur Cross pour garantir qu'il puisse briser le cristal de l'orc. Quand Cross décoche sa flèche, quelque chose d'étrange se produit. Elle vole directement sur sa cible et la détruit. Même Cross en est surpris. Il sait que sa flèche ne devrait pas être capable de faire cela. Il demande à Lloyd ce qu'il a fait. Lloyd révèle qu'il a utilisé la magie d'amélioration sur Cross, sur son arc et sur sa flèche. Cross est stupéfait que Lloyd puisse réaliser cela. Mais comme toujours, Lloyd minimise et insiste que ce n'était pas grand-chose. Il affirme que Cross a seulement pu y parvenir grâce à son incroyable précision. Quand il se retourne vers les loups démoniaques, ces derniers s'attaquent déjà entre eux. Les autres membres de l'équipe sont sous le choc, mais Lloyd ne l'est pas. Il s'attendait à ce que cela se produise une fois la pierre magique brisée. Cependant, il espérait aussi que la destruction de la pierre magique suffirait à éloigner les monstres qui approchaient. Mais non, ce n'est pas le cas. Les autres monstres sont déjà presque arrivés. Quand ils sont là, le groupe réalise à quel point la situation est grave. Il y a une multitude de monstres. Le plan est maintenant que Silica les attaque. Silica reste en première ligne pendant que les monstres se précipitent dans sa direction. Yui demande si c'est le moment de se battre, mais Lloyd dit que non. Ils lui font suffisamment confiance pour que, même quand les monstres se rapprochent assez pour attaquer Silica, il n'aille pas à l'encontre de ses instructions. Au bon moment, il lance une magie d'amélioration sur Silica et elle lance sa boule de feu. La boule de feu est énorme. Elle anéantit les monstres. Silica se retourne pour demander ce que Lloyd a fait. Eh bien, il a lancé 3 sorts en même temps. Il lui demande si elle peut lancer 4 autres boules de feu avant de passer à la magie du vent. Elle répond que oui. Il se dirige ensuite vers Cross qui attend également son amélioration. Lloyd attrape Cross et connecte leurs esprits mentalement. Il parle à Cross par la pensée et Cross l'entend. Il dirige l'esprit de Cross vers les monstres volant au-dessus des flammes pour que Cross puisse atteindre ceux qui tentent d'échapper au feu. Quand Lloyd a fini avec Cross, il retourne vers Silica. Il lui demande si elle a encore la force de lancer la magie du vent, mais elle admet qu'elle commence à manquer d'énergie. Lloyd la touche et lui transfère son mana, à tel point qu'elle se sent plus forte tandis qu'il est épuisé. Elle s'excuse d'avoir trop forcé, mais il l'ignore, l'attribuant à sa faiblesse et son manque d'habileté habituelle. Silica utilise sa force retrouvée pour lancer la magie du vent. Elle éteint les flammes, mais cette fois, elle est vraiment à court d'énergie et complètement épuisée. Avant qu'elle ne s'évanouisse, ses coéquipiers la rassurent en lui disant qu'ils s'occuperont de la suite des opérations. Dagger et Yui prennent le relais pour achever la bataille. Quelques minutes plus tard, la bataille se termine et Yui et Dagger rejoignent les autres. Yui remercie Lloyd pour tout ce qu'il a fait, mais bien sûr, Lloyd insiste sur le fait que ce n'était rien d'exceptionnel. Yui, habitué à sa faible estime de soi, ne prend plus la peine de discuter avec lui. Alors qu'elle tente de se reposer un peu, Lloyd déclare qu'ils doivent absolument regagner la ville. Elle se plaint qu'ils sont épuisés, mais il explique qu'il croit que tout cela a été orchestré par Estac et qu'ils sont tombés directement dans leur piège.